Puis on dit toujours que le printemps, ça renaît. On renaît avec plusieurs choses, puis qui nous encouragent. Parce que nous, étions plus âgés, parce que on est avec des jeunes, non? Mais nous, avec notre âge, euh, on se dit, si on peut garder notre esprit, toute notre tête, notre corps en forme, mais c'est plaisant. Faire des marches, puis faire des belles rencontres, puis c'est plaisant. Puis votre projet, moi, je le trouve très intéressant aussi, de pouvoir vous rencontrer avec des personnes du troisième âge, parce que pour nous, c'est vraiment, vraiment une belle activité. On est fiers de ça. Puis, je pense qu'on n'a pas assez de jeunes. Si on pense là, à tout, à l'avenir, là, on n'a pas assez de jeunes qui s'occupent des histoires généalogiques, puis toutes ces choses-là. On va manquer quelque chose. J'écoutais même à la télévision hier, on nous parlait des bâtiments patrimoine. Mais les bâtiments patrimoine, c'est vers Québec, là. Si on enlève tous les beaux bâtiments patrimoine qu'on a sur place, qu'est-ce qui va nous rester comme souvenir de l'avenir? On n'aura pas grand-chose. C'est sur ça, là. Parce que si il y en a plusieurs qui vont en voyage, puis on visite partout, puis on voit des beaux monuments, mais c'est pas d'hier. C'est pour ça que aujourd'hui, on devrait mettre l'emphase pour garder ces belles choses-là. Si vous construisez une église aujourd'hui, elle ne représente pas l'église qu'on a à Grande-Rivière, là. C'est pas la même grandeur. Peut-être qu'il avait peut-être pensé trop grand dans le temps. Parce qu'aujourd'hui, on a moins de monde qui viennent à l'église. Mais seulement que voir cette église disparaître aujourd'hui, ça serait terrible. C'est ça, quand on parle du patrimoine, comment ça peut être intéressant. Mais quel souvenir qu'on va avoir des grands-parents. Il y avait tellement de belles choses à nous raconter. Aujourd'hui, on voit des historiens là, qui nous rappellent des choses, des mots qui se disaient anciennement. Puis tout le monde trouve ça superbe. Mais on n'aura plus aujourd'hui de ça, là. Ça fait que je pense que on ne peut pas dire que c'est un cadeau, mais seulement que les personnes âgées, ils ont beaucoup à nous apprendre. Beaucoup d'expérience. Oui, parce que même moi, à mon âge, j'en apprends encore de plus âgés que moi qui sont à la résidence. Puis je trouve ça intéressant. Puis je suis intéressée à les écouter. Quand ils vont nous parler, par exemple, on avait une famille de 18 enfants. C'est incroyable aujourd'hui. Incroyable. On ne faut même pas penser à ça. Mais seulement, il y avait des belles familles. On nous raconte que le soir, il y avait la prière. Il y avait le chapelet. On ne fait plus ça aujourd'hui. Mais c'est des belles choses que, à un moment donné, on arrête, puis on se dit, même s'il n'y avait pas beaucoup d'argent, même si l'automobile n'existait pas pour plusieurs, c'était la nourriture, c'était l'amour qu'il y avait dans les familles. La communication. On voit aussi beaucoup de couples aujourd'hui se disent on a une séparation, mais si on avait eu plus de communication, peut-être qu'on serait encore ensemble. Ça, c'est vrai, ça. Parce que on ne doit jamais se coucher sans régler ses problèmes. Puis une bonne communication avant d'aller faire dodo, c'est très important. Parce que l'amour est toujours vivant dans le couple. Mais seulement qu'on ne le cultive pas assez, puis on se dit si j'irais ailleurs. Mais souvent, comme nos vieux parents nous disaient, le terrain, il n'est pas plus cultivé ailleurs qu'il peut être chez vous.
Fait qu'il faut faire attention à ça. Hein. C'est ça la beauté. C'est ça la beauté. Des couples heureux aujourd'hui. Puis, à notre âge, pour moi, j'ai été 52 ans mariée. J'avais un mari extraordinaire. Puis je me dis, quand je l'ai perdu, j'ai perdu énormément. Mais j'ai l'amour des enfants qui peut le remplacer un peu, qui peut faire une petite différence. Mais les enfants, ils sont toujours là. Puis dans une famille, les enfants, ça, c'est des trésors. Il ne faut pas oublier ça non plus. Là. À quel âge vous avez été en couple avec votre mari? Moi, je me suis mariée à 23 ans. Puis lui, il en avait 31. Ouais. Puis il est décédé à 82. Puis moi, j'avais 76. Ça fait que... Mais on a fait une très, très belle vie. Puis ça me fait de la peine aujourd'hui quand il y a des séparations. Parce que c'est surtout pour les enfants. Hein. Parce qu'on aime les deux parents. Puis c'est une division qui se fait. Puis ça fait mal. Ça fait mal. Parce qu'on ne peut pas diviser un couple. C'est incroyable. Mais il faut l'accepter des fois. Puis se dire, si il y a communication entre le couple, ça peut régler beaucoup de problèmes. Puis on continue la famille. Voilà les petits-enfants qui arrivent, les arrières. Puis je pense que ça fait une nouvelle harmonie dans la famille. Il faut accepter ça. Parce qu'on est rendu dans un monde nouveau, moderne. Ça fait que c'est ça aujourd'hui. C'est ça. Qu'est-ce que vous pensez, vous, madame, des projets là, qui transforment les églises en salles de Oui, spectacle? oui, je suis d'accord. Moi, mon rêve, là, un jour, là, ça serait de voir un beau bal dans l'église. Un beau souper. J'en ai fait un. J'ai fait un souper. Ben, je ne sais pas si vous aimez ça, de la tiaude qu'ils appellent. De la tiaude. Ça, c'est du poisson avec des patates, puis des oignons, puis ces choses-là. Là. Quand j'ai commencé le 150e, le premier souper, c'était de la tiaude dans l'église. On a mis des rangées de tables tout le long des allées. On a rempli l'église. Et le monde ne croyait pas à ça. Là. J'ai dit, je vais me faire assommer, certain, d'annoncer une chose de même dans l'église. Mais non. Ça a été très, très bien accepté. Ah non, sur le côté financier, pour les églises, c'est très, 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 très difficile. Puis, c'est pour cette raison que Monseigneur annonce, sur 66 églises, il va en demeurer 11. Mais laquelle? Puis, une autre question, c'est que moi, c'est mon église. Est-ce que je suis intéressée à aller à la paroisse voisine? On nous répète souvent non. Comment on va arriver à faire un consensus là, pour apporter tout le monde à la même place? Partir de Percé puis venir à Grande-Rivière? Ça pourrait être centralisé à Cap d'Espoir, qui pourrait regrouper. Ça pourrait être regroupé à Sainte-Thérèse. Il pourrait y avoir 2 églises qui pourraient, mais 11 sur 66. Mais on a fermé dans des villes, on a fermé 5, 6, 7 églises. Ça fait que, je ne sais pas, côté église, je ne sais pas. Comment ça va continuer? On a des églises, je voyais une église il n'y a pas longtemps, que les Jubés, par exemple, ils ont fait des appartements. Ils ont fait des locations d'appartements. Dans le bas, ils ont fait des bureaux. Le centre de l'église, à l'avant, a été réservé au culte. Fait que l'église fonctionne.
encore là, s'ils ferment l'église ici, nous les cadets, on n'aura comme plus de salle de tir. Parce que les salles de tir, c'est aussi qu'ils font les cours de catéchèse, je pense. Ouais. Ben oui, c'est ça, là. Salle de tir, C'est ça, là. Mais les cours de catéchèse, moi, je suis catéchète. Ça fait que on est averti qu'à un moment donné, il va y avoir un regroupement aussi. Ça va être Sainte-Thérèse, Cap d'Espoir, percés ensemble, puis ça va être ça. Mais vous avez fait quoi pendant le confinement? Moi, je suis une drôle, je ne sais pas, là. Tout le monde me dit que je ne suis pas comme les autres personnes. À 4 heures, je me lève, Non, ouais. Du matin? le matin. Ah, Moi, ma journée, 4 heures, je me lève. J'ai 80, je vais avoir 85. 4 heures, je me lève, mon petit déjeuner, mon chapelet. Après ça, c'est l'habillement pour la journée. Mais la tête remplie de choses à faire. Je peux faire des cartes à l'aquarelle. Je peux faire des cartes à l'aiguille. J'ai 2 peintures là, en mâche. Je travaille sur une, je travaille sur l'autre. Je peux avoir des lettres à écrire. Pour la résidence, j'ai des décorations à faire. Là, je pense que le mois suivant, c'est la fête de une. Il faut que je prépare des cartes. Les personnes âgées, on dirait qu'ils s'ennuient moins que les jeunes. ouais. Parce que les jeunes, ils disent tout le temps, j'ai rien à faire, blablabla, mais les aînés, ils ont tout le temps comme plein de choses à faire, ils veulent tout le temps faire comme plein de choses. Puis ils ont tout le temps comme un gros planning de la journée, ils ont tout le temps de belles choses à faire, puis ça. Puis les jeunes, eux, ouais, j'ai rien à faire, je m'emmerde parce que, tu sais, quand ils peuvent pas utiliser leur appareil électronique, whatever, quand ils sont tout seuls, puis qu'ils ont pas. C'est ça, hein? Ouais, mais ça dépend des personnes âgées. Il y a sûrement des Mais c'est pas tous les personnes âgées, là. personnes- Ouais, mais la il y a sûrement qui plupart. sont seuls. Qui ont- Puis le soir, moi, 10h30, je me couche, là. Ça fait que ça me fait des longues heures. Mais seulement, je suis tellement heureuse, là. Moi, la pandémie, au mois de mars, ils ont arrivé, puis nous ont dit, vous ne sortez pas de votre appartement. Wow! On ne sort pas de l'appartement. Non. Vous ne voyez pas la personne qui est en face de vous. Fait rien. Les, Regarde par l'œil de la porte. les enfants, eux, ils me téléphonaient, maman, pas de bon sens, tu vas tomber malade. Non, non, maman, elle ne tombera pas malade. Maman, elle a plein de choses à faire. Mais je me sentais heureuse. Avec ça, je me chantais. À 11h30, on arrivait, kick-cac à la porte. On est venu porter votre dîner. Hey, je me sentais comme une grosse madame. On apporte mes repas. J'ai pas besoin de faire rien. Bien, merci. Ça fait que merci, on a bien mangé, c'est tout. Mais est-ce que vous avez manqué de choses à faire pendant le reste du confinement? Comme la fin, parce qu'il y a beaucoup de gens qui étaient comme contents au début du confinement, mais là, vers la fin, ils s'ennuyaient vraiment beaucoup. Non, non, ça me dérange pas. Ah, ben moi, j'avais fait mon jeu. Non, Moi, je me sentais triste. c'est pour ça que il y a peut-être juste une petite chose qui m'a manqué, mais une petite puis une grande. Ça a été de ne pas venir à l'église. Ça m'a manqué. Parce que chaque dimanche, on arrive, puis on oublie que l'église est fermée. Fait qu'ils me disent, on t'a pas vu pour dîner à la salle à dîner. Ah, t'es allé à la messe? Non, l'église, elle est fermée. On n'a pas le droit d'aller à l'église. Mais seulement, je demeure dans mon appartement, je prépare mon dîner, puis j'écoute ma messe tranquille. Ça, ma messe, il faut que ce soit tranquille, puis je l'écoute à la télévision. Mais les autres jours, non, je vais faire ma marche, mon marché, je prends mon auto, je vais faire un tour d'auto, je monte à Chandler, je vais partout, puis c'est ça le confinement pour moi. Puis il fallait centrer ça dans la tête qu'il fallait se trouver quelque chose à faire.